Tu m'attendais? Sois à la hauteur. J'ai fait le tour pour toi. Derrière ce jeu d'amour que je garde pour moi seul. Yan Jia, le prince débauché et insensible de Hong Kong, n'oublie pas son ancien amour inatteignable. Cela fait déjà 7 mois d'affilée, avec Lin Weiwei, toujours une épouse secrète liée par contrat. Puisque je t'aime. C'est un pari risqué que j'assume. Alors je te choisis, toi seul. Et tu me chériras toute ma vie. Mon grand, c'est la catastrophe. L'émission de télé-réalité veut te remplacer. Ils ont supprimé toutes tes photos sur le compte officiel. Ta cousine Tang Linxi a posté sur le net des photos des réunions entre les familles Yan et Lin, en les diffusant exprès, pour se créer une image d'héritière du Gotha. Les investisseurs, en apprenant ça, ont immédiatement fait pression sur Jianfeng pour te remplacer, en exigeant qu'elle prenne ta place. Weiwei, il s'agit de votre mariage et de votre carrière, c'est capital. La solution la plus simple qui vous vient à l'esprit, c'est de révéler publiquement votre union avec la famille Yan. Si tout le monde apprend que vous êtes la première styliste de Hong Kong, l'épouse des Yan, qui oserait vous remplacer? Axing, vous avez oublié. C'était juste un mariage de convenance. On ne peut pas l'annoncer publiquement. D'autant plus que, j'annonce, son ex, son premier amour, va bientôt revenir. Qu'est-ce que tu veux dire? La famille Yan veut déjà divorcer de toi si vite? Elle n'en a pas parlé. Mais je dois absolument préserver mon statut de Madame Yan. Weiwei. La famille Yan. Nous t'avons attendu toutes ces années. Personne ne te prendra. Je te déteste. Ne te montre plus jamais chez moi. Une si jolie petite princesse. Tu vas devenir moche si tu pleures. Ma rose. Je veux aussi leur beau feu d'artifice. Voilà qui est mieux. Je vais faire plier ceux qui t'ont fait du mal. Tu as des nouvelles de cette personne? Pas encore. Monsieur Yan. Madame semble rencontrer quelques difficultés. Je voudrais vous emprunter. Tu as vu? Les publicités de Siyu ont toutes été remplacées par Linxi. Et regarde ça. Des comptes d'influence ont divulgué tes anciennes photos. Ils disent que tu es entretenu par un vieux riche. Le contact au chat de ce Zanzi de l'autre fois. Il ne me répond même plus maintenant. Quel vieux bonhomme. La famille Yan n'a que 30 ans. C'est ça le problème? Notre mécène. S'il vous plaît, occupez-vous de ça. Attendez, le mécène a agi si vite. Il ne reste plus rien. Même le compte à taux zéro a été bloqué. Monsieur Yan vous a appelé pour prendre de vos nouvelles. C'était son assistant. Allô? Madame. Le résultat de cette affaire vous convient-il? Et lui? Le PDG est dans son bureau au dernier étage. Est-ce qu'il rentre à la maison ce soir? Ça, je ne peux pas le garantir. Je n'en sais rien. Si madame n'a rien d'autre, je retourne à mes occupations. Lin Weiwei. Mon compte n'a que 2 millions d'abonnés, c'est tout. C'est toi qui as fait intervenir la famille Yan, n'est-ce pas? Réponds-moi, Lin Wei. Tu ne connais pas les règles? Quand est-ce qu'on publie les photos des réunions entre nos deux familles? Si je ne t'avais pas aidé à régler ça, tu crois vraiment que tu aurais encore le droit d'y participer? Les réunions de famille à l'avenir. Ne fais pas ta maligne avec moi. Tu as choisi d'être leur esclave. Tu n'oses même pas annoncer ton mariage. Et maintenant tu veux entraîner la famille avec toi. Pour lécher les bottes des Yan? D'accord. Alors va dénoncer mon protecteur. J'ai vraiment hâte de voir ça.
On verra bien qui finira par déguster. De quoi te rengorges-tu? Tu ne comptes pour rien aux yeux de la famille Yan. Tout au plus. Tu n'es qu'une potiche de luxe dans leur salon. D'ailleurs, tu ignores sans doute que le grand amour de la famille Yan est de retour au pays. D'ailleurs, tu n'es pas au courant, toi, le grand amour de la famille Yan est de retour au pays. Je suis curieuse de voir combien de temps tu vas tenir en tant que Madame Yan. Puisque vous l'attendez tous avec autant d'impatience. Le titre de Madame Yan. Je vais m'y installer confortablement, alors, pour que tu saches bien que tout le monde ne peut pas prétendre à ce niveau. D'accord. On verra bien qui rira le dernier. C'est ce qu'on verra. Xing est vraiment désespéré pour faire de l'argent. Signer un tel document. Tu veux plutôt parler de Lin Jiafeng, son propre enfant, élevé comme un outil pour servir la famille. Lui et toi, c'est différent. Ton mariage arrangé avec la famille Yan, c'était la décision du patriarche. Même si Jiangxi était enceinte, sans l'accord du vieux maître Yan. La porte des Yan, il ne pourra jamais la franchir. Si le vieux maître Yan ne choisit pas, le clan Yan ne pourra jamais tourner la page. Est-ce lui qui n'arrive pas à passer à autre chose? Ou est-ce toi qui t'y accroches encore plus? Je te parie. Le superviseur ne rentrera sûrement pas ce soir. Comment ça se fait que tu sois de retour? Viens ici. Je croyais que tu ne reviendrais pas. Le rôle principal féminin du drame interne de Wang Dao n'est pas encore attribué. J'aimerais tenter ma chance. Pourrais-tu me rédiger une lettre de recommandation, pour obtenir une autorisation? Il s'en chargera. Je veux ta promesse personnelle. Comme ça, je pourrai mieux te remercier. C'est une odeur de sueur. Après. Si je t'ai rendu si heureux, c'est à ton tour de me récompenser. Tout est possible, tu sais. Même si c'était le plus cher de tout l'album. Qu'est-ce que je ne pourrais pas m'offrir? Ce que je veux, c'est ta confiance. Li Weiwei. On avait dit qu'on ne parlerait pas de sentiments. En quoi est-ce que je ne te conviens pas? Tu ne me laisses même pas une chance de prouver le contraire. Tu es à mon service depuis combien de temps? 7 mois. Je sais que la famille Yan forme des caractères solitaires depuis l'enfance. Il ne se lie jamais trop aux autres. 7 mois à vivre côte à côte, jour après jour. Pour lui, ça doit déjà frôler l'intimité. Alors tu devrais connaître mes règles. Je n'aime pas qu'on me défie. Je le comprends mieux que quiconque. Pour que cette relation fragile puisse durer un peu plus longtemps, il faut continuer à jouer le rôle de la fille obéissante, et respecter les règles qu'il a établies. Ne respire pas. Li Weiwei, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, au juste? Tu sais très bien quelle est ta relation avec la famille Yan. Contre quoi tu t'entêtes comme ça? Si j'appelle la famille Yan, il sera là en moins de 30 minutes. Pour ce genre d'appel, il me suffirait d'une seule fois. Et ce serait fini entre nous. C'est la petite belle-sœur. Tu ne t'es pas fait mal aux mains? Pourquoi es-tu sorti tout seul? Et la famille Yan? Je te raccompagne. Monte dans la voiture.
Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. D'accord. Quelques cours. Tu connais Jiangxi. Quelques cours. Tu connais Jiangxi? Tout le monde dans le milieu le connaît. Il vient d'un petit bled. C'est la première fille que le grand frère Jia garde à ses côtés. Le grand frère Jia est sérieux avec elle. Depuis qu'il est son animal de compagnie préféré, le frère aîné Yan l'a pris sous son aile, lui donnant tout ce qu'il désirait. Il est probablement le seul à avoir connu cela. La famille Yan ne m'a jamais lésiné sur l'argent et les extras. Mais être pris sous son aile. Être gardé à ses côtés. À l'époque où le frère aîné le choyait le plus, il a carrément plaqué JAGE. Non, pas du tout. Il a fait le tour du quartier. Quelle fille ne remarquerait pas ce genre de truc? La famille Yan ne l'a pas récupéré. JAGE n'a jamais connu d'échec. C'est toujours les femmes qui viennent à lui. Sauf qu'il ne peut pas maîtriser Jeanne 11. Comment pourrait-il faire des concessions sur le nombre de personnes? J'ai 3 dents de devant. La famille Yan l'a tabassé. Pourquoi? Laisse-moi te donner un conseil. En matière de sentiments, ne prends pas les choses trop au sérieux avec Jia. Tu ne serais pas vraiment en train de tomber amoureuse de lui? Arrête de déconner. Il ne t'aimera jamais. Tu veux voir Jiangxi? Pourquoi tu bois tout seul? Cette chanson cartonne en ce moment. Je vais à une soirée dans 2 jours. Je dois m'entraîner sérieusement avec toi maintenant. Xu Xiao et moi. Pourquoi? C'est à cause de lui. Parce que c'est lui qui te chante. C'est votre truc à vous deux. Donc je ne mérite pas de chanter. Je viens de croiser ta petite femme sur le chemin. Elle a bouffé quoi? Ça a duré 30 minutes. Tu es au courant. Tu es toujours aussi sérieux qu'avant. Cette chanson, c'est ta préférée. Tu t'en souviens? Je n'aime plus ça depuis longtemps. Et encore moins qu'on me regarde, surtout par des inconnus. Mais avant, tu aimais tellement l'animation. Les gens changent. Lin Weiwei. À ce stade. Qu'est-ce que tu attends encore? Tu ne sens vraiment pas. Que dans cette relation. Tu es de trop? Tu m'as fait venir. Juste pour chanter et boire? Au départ, j'avais quelque chose à te dire. Mais tu es tellement distant avec moi. Je n'ai plus envie de parler. Tu l'aimes? Oui. Tu as couché avec lui. J'ai vu les photos sur Internet. La baie vitrée de l'hôtel. Ne me dis pas que ce n'était pas toi. Tu as besoin de ton cul, peut-être? Tu l'aimes? Tu l'aimes comme tu m'aimais? J'ai du mal à y croire. Il va enseigner ou pas? Tu rentres encore chez lui ce soir pour dormir avec. Si ce n'est pas avec lui, ce serait avec moi? Tu le veux? Je le pense vraiment. Lin Weiwei. Elle ne t'aime pas. Tu n'es pas le plus à même de le savoir? Mais pourquoi es-tu si triste? Je t'aime, ouais. Weiwei. Quel tour de passe-passe as-tu sorti hier soir? Tu seras l'héroïne du nouveau film de Wang Dao. C'est décidé.
Pas de souci. Et alors, qu'en est-il des contrats publicitaires et des émissions de télé-réalité perdues? En as-tu parlé au directeur Yann? Nous avons déjà Wang Dao. C'est vrai. En parlant de ça. Et monsieur Yann, alors? Vivi. Ça va. T'inquiète pas. Heureusement que j'ai déjà tout compris hier soir. Au fond, on ne faisait que se servir mutuellement. De plus, je ne peux pas encore lâcher ma position face à Madame Yann. Il faut que je reste sur mes gardes. Justement, ce soir, lors du dîner, Monsieur Lao de Mingxi Jewelry sera présent. Habille-toi élégamment. Nous allons discuter de l'affaire de l'endossement. Pas besoin de boire. Ta présence suffit. Si pressé que ça? Monsieur est. Mademoiselle, je croyais que vous ne viendriez pas. Désolé, embouteillage sur la route. Si Mademoiselle Lin et le directeur général Jing souhaitent un verre, un petit geste d'amitié. Notre petite Wei Wei ne sait pas boire d'alcool. Je suis son agent. L'organisation d'aujourd'hui laisse effectivement à désirer. Je me punis d'un verre. Mademoiselle Lin, vous me faites perdre la face. Juste un verre de vin. Je n'aime pas boire de l'alcool. Je préfère le thé. Mademoiselle Lin, à mes dîners d'affaires, il y a souvent des actrices. Elles me font toujours l'honneur d'accepter. Vous ne voulez vraiment pas en prendre un verre? Pour le thé, je vous honore. Mais pour l'alcool, je ne sais pas boire. Toi, une petite maîtresse entretenue, tu te donnes des airs de princesse? Toi, une petite maîtresse entretenue, tu te donnes des airs de princesse? J'ai effectivement un mécène doré, mais je l'aime sincèrement. Comment ça? On ne peut pas sortir avec quelqu'un de riche, c'est ça. Ce monsieur est. Je me sers une tournée d'excuses. Je vais raccompagner Wei Wei tout de suite. Pourquoi les avoir invités? Monsieur Qin. Votre présence honore notre modeste demeure. Sortez d'abord, s'il vous plaît. Je m'en occupe. À chaque fois qu'il y a un problème. Tu apparais pour me regarder sans rire. Je ne te suis pas, tu sais. Frère Chat a un message. C'est vrai. Tous les mouvements de Hong Kong. Comment aurait-il pu échapper aux yeux de la famille Yan? Pas étonnant que Qin Tao soit arrivé si à propos. Vous avez bien joué votre coup. Parlons de cette carte. Tu es venu. Je savais parfaitement que je les surprendrais ensemble. Alors pourquoi est-ce que je souffre autant? Qu'est-ce que t'as bu, pour être dans un état pareil? Attends une seconde. De l'alcool. De l'alcool, oui. Tu m'as jamais vu boire, hein? Comment tu pourrais me voir me faire marcher dessus? Toi, tu m'as toujours vu. Je suis à tes côtés. Tu joues les grandes dames toute seule. Tu n'as jamais vu mon travail. Encore moins mes souffrances. Mon genre de personne n'aura jamais son chevalier servant sur un nuage multicolore. Tout ce qu'on raconte ici, ce sont des mensonges. Ça, je le sais. Mais je ne pensais pas qu'il ne pouvait pas me sauver, parce que il était ici à veiller sur les anciens. Je n'ai jamais pensé au bon vin. À l'avenir, je boirai avec toi. Mon palais ne réclame que du vin. Pour te goûter. Qu'est-ce que ma femme pourrait désirer que je ne puisse lui offrir? Tu l'admets enfin. Je ne suis pas ta femme. Ne te parle pas à toi-même devant moi. Et celle du dehors, alors? Elle aussi est ta femme? Si seulement nous n'avions jamais eu de passé. Ce serait tellement mieux. Qu'est-ce que tu racontes, patron Yann? Il est juste devant la porte. Et toi, tu es là en train de flirter avec moi. C'est vraiment approprié, ça.
Chez vous, vous n'avez pas de lit ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les anciens s'éloignent peu à peu. Tout le monde vous attend. Allons-y. Qui est-ce donc? Restez ici. C'est exact. Désolé à tous. Je rentre d'abord. Petit gamin, toi. Maintenant il commence à le faire devant moi. Tu lui demandes où? Combien de fois? Tout le corps. Retourner chez les membres. Chez toi. Maintenant. Sous quel prétexte restes-tu avec moi? Par amour? Je sais que votre mariage n'est qu'une simple convention. Si je fais demi-tour, tu déchirerais cet accord, n'est-ce pas? Je sais que votre union n'est qu'un mariage de convenance. Dès que je reviendrai vers toi, tu romprais ce pacte. Je te l'ai offert. C'est toi qui l'as refusé. Qu'est-ce que Madame Yann représente? Du moment que le patriarche de votre famille l'approuve. Bien des femmes pourraient l'être. Moi, je veux être unique. Être celle que tu portes dans ton cœur. Seule elle a réussi à te charmer, c'est ça? Tu penses que je ne suis pas aussi attentionné qu'elle, c'est ça? Mais n'est-ce pas précisément ce que tu aimes chez moi? Une femme que tu ne peux pas conquérir. C'est bien pour ça que tu n'arrives pas à m'oublier, non? C'est vraiment comme ça que tu me vois? Sinon, pourquoi n'es-tu pas allé avec elle à la mairie? Pourquoi ne l'as-tu pas officialisé publiquement? Pourquoi l'as-tu laissé se faire lyncher sur les réseaux? Oui donc première école. Si c'était moi à sa place, est-ce que tu pourrais t'en séparer? Yann Jia, tu ne l'aimes pas. Attends-moi, je reviendrai. Arrête de te mentir à toi-même. Elle a raison. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu te trompes. Je l'ai épousée. Parce qu'elle me rend heureux. C'était notre décision à tous les deux de garder ça secret. Ça ne t'a jamais concerné. La famille Yann? J'en ai ras-le-bol. Arrête de la tester, tu m'as bien entendu? C'est juste un film. Rui, tu as vraiment besoin de vider toute la maison. Pour l'emmener avec toi? C'est fini entre nous. C'est toujours celui qui part, qui te hante encore et encore. La famille Yann. Cette fois, je veux que tu te souviennes, que c'est moi. Qui suis parti le premier. Ça fait déjà une semaine que c'est allumé. Tu ne comptes toujours pas contacter la présidente Yann? Elle a son grand amour de jeunesse. Elle ne se souviendra pas de moi. Tout petit, tout petit, tout petit. Ne t'inquiète pas. Je vais surveiller la famille Yann pour toi. Je te garantis qu'il n'y aura pas de problème avec Zhang Xishan. C'est inutile. C'est fini entre nous. Quoi? Moi. Rui. Regarde. Si Resm continue d'augmenter les prix comme ça, nos partenaires pourraient bien rompre le contrat avec nous. On n'aura jamais les moyens de payer les indemnités. Rui. Tu devrais peut-être recontacter le PDG Yann. Le petit a des ennuis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chaleur? Ce gamin de Hegang, il cherche vraiment la bagarre. Il ose manigancer dans mon dos. Et les médias, on fait quoi? Ma femme n'est pas si facile à berner. Suivant. Le projet difficile de la famille. Tu t'en occupes. Madame. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pour ça que tu m'ignores ces derniers temps? C'est clair. Je te l'ai dit très clairement. Je n'aime pas qu'on me défie. Et encore moins qu'on transgresse mes règles. Et en ce qui concerne ma femme et moi, dois-je t'expliquer? Ton Wei Bingjing a encore fait des siennes après avoir été remis en place.
Est-ce vraiment nécessaire d'aller à cette soirée arrosée? Désormais, il faut tout compter sur soi-même. Les indemnités de rupture de contrat pour ces marques sont astronomiques. Va à cette soirée, affiche un sourire poli. Ça pourrait au moins adoucir un peu la patronne. Si seulement le président Yann était là. C'est bien ce que je pensais. Mademoiselle, encore un verre? D'accord, mais si tu refuses, je ne te parle plus. Je vais le faire boire à Asie. Inutile. Arrêtez la voiture, je vais vomir. Arrêtez la voiture. Petite sœur dit, est-ce que je t'ai déjà dit que tu ne peux boire qu'avec moi? Tu me trouves pitoyable, c'est ça? Dans tout Hong Kong, quelle femme vit mieux que toi? Oui. Ça ne vaut pas le coup. Alors de quoi te plains-tu encore? Mais ce n'est pas d'argent dont j'ai besoin. C'est Jiangxi que je reverrai. Pourquoi tu t'occupes de lui? C'est toi qui es à mes côtés, non? Je te donnerai tout ce que tu désires. Et ce qui ne t'appartient pas, n'essaie même pas de le réclamer. Reste à ta place. Petite sœur dit. Petite sœur dit. Très bien. Aujourd'hui, je vais te dire les choses clairement. Si je me suis marié avec toi, c'est parce que je t'aime, que tu comptes pour moi. Pour préserver cette relation, je me suis plié en 4 chaque jour. J'ai tout fait à ta façon. Niu Zhangxiang. Je suis avec toi parce que je t'aime. Pas parce que tu viens d'une famille riche. Ne me parle pas de ce qui ne m'appartient pas. J'ai eu tort. Je me suis complètement trompé. Une personne qui ne m'aime pas, ne mérite pas du tout mon amour. C'est tout. Alors ta soumission et ton indifférence n'étaient que de la comédie, juste pour pouvoir m'épouser. Oui. Je tiens à Jiangxi. J'y tiens vraiment. Mes bâtonnets de poisson préférés. Ne t'aventure plus dans le hall principal. La moelle épinière tout entière. Se jette sur. Après le 601, c'est. La transférer pour qu'elle rentre. Magnifique. Très bien. C'était bien joué. Tu as entendu parler de ça. Lin Weiwei a perdu ses contrats de publicité. Plusieurs studios lui ont résilié leurs accords. C'est vraiment la cata. Elle s'est mise tout le monde à dos avec son arrogance. Et en plus, son mécène l'a lâché, pas vrai? Bien fait pour elle. Le cœur brisé par le chagrin. Elle est forcément dans cet état maintenant. Il est excellent pour les scènes de larmes. Oui. Entrons ensemble. Qu'est-ce qui t'arrive au visage? Tu es content d'avoir été frappé? Laisse tomber. Si la petite belle-sœur n'est pas folle, un coup ne fait pas mal.
Un petit massage à la glace demain et ça ira mieux. Qui t'a dit de l'énerver? Mais, tu comptes vraiment la laisser tomber? La famille Lin semble déjà avoir d'autres plans. La famille Yan? Axing. Est-ce que tu pourrais me trouver un avocat pour l'affaire du Péchangan? Ne t'en fais pas. Monsieur Qin a déjà tout arrangé hier. Il a donné le feu vert. Je le savais. S'ils avaient su que tu étais l'épouse de Monsieur Yan, ils n'oseraient plus jamais vous causer de problème. Un avocat n'est pas aussi bien que Monsieur Yan. Axing. Je cherche un avocat pour divorcer de la famille Yan. Vous voulez divorcer? Je cherche un avocat pour divorcer de la famille Yan. Tu veux divorcer? Vivi. Tu es folle. Lin Vivi. C'est mon salon de repos. Lin Vivi. Ta réputation est maintenant dans le caniveau. Et Dayan s'est enfui. Même la famille Yan ne veut plus de toi. Je suis bien curieux de voir. De quel droit tu pourras encore râler contre moi chez les Lin à l'avenir? Et alors? Je suis juste venu te dire que tu as été complètement remplacé par moi, le directeur, et que tu as offensé, mais mon fiancé. Maintenant que ma famille et la famille sont liées, notre alliance est scellée, et on s'en fiche complètement de ce que tu fais avec la famille Yan. Je comprends. Parce que ta mère était une hôtesse. Tu trouves ça humiliant de boire avec monsieur et... C'était prévisible. C'était prévisible. Le complexe d'infériorité de certaines personnes est vraiment ancré dans leurs os. Je mérite d'être rejeté. Mais où veux-tu en venir? Je suis venu pour te dire que je suis la deuxième rôle féminin de cette série. Tu joues aussi bien que tu veux. Tu ne mérites que de me porter ma chaise à porteur. De quel droit osais-je lancer des menaces ici à l'époque? En fait, j'ai dû déployer des trésors de ruse pour chipper le rôle de second rôle féminin. Et puis, même si j'épousais la famille et alors? Tant que je serai Madame Yan, tu ne pourras rien contre moi. Lin Weiwei, tu vas voir. Un jour, je te ferai déguerpir, toi et ta mère, de Lingjia. On verra bien qui rira le dernier. Espèce de salope, pour qui tu te prends? Espèce de salope, pour qui tu te prends? Ne crois pas qu'en jouant les victimes, je te laisserai tranquille, avec ton air de petite insolente. Coupé. La déclaration est ratée, on recommence. Désolé, monsieur le réalisateur. C'était parfaitement volontaire. Ne vous inquiétez pas, monsieur Yan, pour le film du réalisateur Wang. Vous n'y perdrez absolument rien. Et cette fois, notre héroïne est Lin Weiwei. Vous connaissez Lin Weiwei? Une actrice de premier plan. Elle est justement en train de tourner en bas. Allons jeter un coup d'œil. Espèce de salope, pour qui te prends-tu? Coupé. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es dans ton rôle ou quoi? Désolé, monsieur le réalisateur, on reprend une fois. Attendez, allez donner un coup de pinceau à cette Weiwei. Sinon, l'image ne sera pas très belle. Tu as de la chance. Une si belle femme. Et on en arrive à se battre comme ça. Monsieur Yan, je vous accompagne voir ailleurs. Au moins, il est honnête, ce pauvre type. Le personnage de la jeune maîtresse. Quelqu'un s'était préparé hier. C'est parti pour le tournage. Tout le monde à son poste. Lin Weiwei. Tu voulais une déclaration d'amour, non? Voyons voir ça. Tu tiens encore le coup face à ma nervosité? Tu m'ignores, c'est ça? Attends de voir comment je vais te corriger tout à l'heure. Une seconde. Une seconde. Je veux modifier cette scène. Lin Weiwei, ne reste pas là à te faire frapper. Tout à l'heure, Lin Weiwei devra lever la main. Tu dois la retenir et la faire sortir. Monsieur le réalisateur, qu'avez-vous dit? Le réalisateur dit qu'il faut réviser le scénario. Maintenant. C'est à ta grande sœur de te donner une leçon. Monsieur le réalisateur, ce que monsieur et vous a dit l'autre jour. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Et puis, dans quel état il est actuellement? Vous ne le savez pas? Il est couvert de scandales. De quel droit il ose me frapper? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité. La vérité, c'est que ton jeu d'acteur est nul. Réhabilitation de la justice. Réalisateur. Tout le monde en place, prêt sur le plateau.
Faites exactement comme je l'ai dit. Hors de question. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, c'est non. Dans ma tête, tu dégages immédiatement. Je vais immédiatement changer d'actrice. Pour ce qui est de changer d'actrice, je n'ai aucune objection. Je vais jouer la scène. Je ne crois pas que tu aies vraiment le cran de me frapper. Cette fois, Lin Weiwei va prendre le dessus. Cette gifle, il faut absolument la lui rendre au centuple. On va faire plusieurs prises ratées. Je n'ai même pas encore levé la main. Li-11e, pourquoi tu te caches? Lin Weiwei, je te préviens. Si tu oses vraiment te venger et me frapper, tu vas voir ce que je te réserve plus tard. Ah oui? Bien, prépare-toi, c'est parti. Toi. La prochaine fois que tu veux faire des menaces, souviens-toi, tes paroles et tes actes doivent être exemplaires. Et surtout, ne te dérobe pas. Coupé. Excellent, Lin Weiwei. Ton improvisation était vraiment au top. Ça colle parfaitement avec le personnage. C'était carrément la touche finale qui a fait toute la scène. Pour ton âge, tu as un sens des affaires et une autorité impressionnant. Je ne savais pas que vous étiez si expert en théâtre. Après les modifications selon vos conseils, la pièce est effectivement bien plus captivante. J'ai d'autres affaires à régler. C'est vrai, j'ai perdu de l'argent. Je vous raccompagne. À quoi ça rime, tout ça, dites-moi. À votre place, je l'aurais déjà. Donne une gifle de plus à Lin Weiwei. C'est effectivement pour que le film soit mieux présenté. Et maintenant, dans cet état, Lin Wei est déjà assez humilié. Mais... D'accord. Tout le monde te maltraite. Et c'est toi, la plus patiente. Un caractère en or. C'est elle qui a le pire caractère de la planète. Axing. Sors d'abord. Tu as eu le culot de me gifler, mais pas le courage de l'assumer tout à l'heure? Moi. Ou bien. Tes griffes, aussi acérées soient-elles, ne sont rien devant moi. C'est différent. Comment le sais-tu? Serait-ce que c'était toi qui as orchestré tout ça? Frère Xian m'a dit de ne pas m'occuper de toi, de ne pas convoiter ce qui ne m'appartient pas. Mais pourquoi t'ingères-tu dans mon travail? Tu fais vraiment 2 poids 2 mesures, toi. Tu ne m'aimais pas pour cette qualité-là? C'était pour te sauver, à la base. Je suis là. Tu n'es pas content? Ah, toi alors, Lin Weiwei. J'ai vraiment sous-estimé tes manigances. Hors de question. Je ne te laisserai plus jamais approcher la famille Yan. Je consens à collaborer avec toi. Mais tu n'as pas encore fini. Tu dois m'aider à obtenir tout ce qui appartient au Lin. Il est trop tard. Merci, monsieur Yan. J'ai encore des scènes à tourner. Je m'en vais. Tu vas t'excuser auprès de moi. Pourquoi ne pas revenir comme avant? Avant? Tout ce bonheur n'était qu'une comédie que je jouais pour toi. Maintenant, j'ai compris. La famille Yan. Ce que je veux, tu ne pourras jamais me le donner. Monsieur Yan, excusez-moi. Je dois m'éclipser un instant. Lin Weiwei. C'est une scène cruciale pour nous. Et c'est un plan séquence. Tu vas d'abord t'entraîner à la chorégraphie des câbles. Puis sur le plateau, tu donneras tout dans l'émotion. Ne vous inquiétez pas, monsieur le réalisateur. Dépêchons-nous de capturer la scène. Oui, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, c'est Lin Weiwei. Tu ne dis rien? Faut-il l'emmener à l'hôpital? Weiwei. Weiwei. Ce sashimi. M'appelle maintenant. Tout va bien? C'est impossible. Weiwei. Le grand patron Yan, si hautain. Weiwei. Comment ai-je pu perdre mon sang-froid devant tant de monde? Lin Weiwei. Xiao Xiao. Vraiment pitoyable. Jusqu'au bout, elle s'est bercée d'illusions. Sois tranquille. Madame va certainement s'en sortir. À l'avenir, je ne te laisserai plus quitter mon côté, pas une seconde.
Comment une erreur aussi monumentale a-t-elle pu se produire? Comment va Wei Wei? Envoyer des gens enquêter immédiatement. S'agit-il d'un accident ou y a-t-il autre chose? Il faut absolument que je découvre la vérité. Comment est-ce possible? La famille Yan ne se fichait-elle pas complètement de l'un Wei Wei? Maintenant qu'il lui est arrivé quelque chose, ils font tout un foin. Et si elle venait à me soupçonner, qu'est-ce qu'on fait? Impossible. Je la connais bien. Elle ne se mettrait jamais dans cet état pour une simple femme. Tu n'as pas vu la famille Yan sur place, dans cet état. Ça ne te fait pas mal au cœur pour les Yan? Maintenant qu'il y a eu ce problème, tu dois trouver une solution pour moi. C'est toi qui détestes Ling Wei et qui cherche à te venger d'elle. En quoi ça me concerne, moi? Wei Wei, tu es folle. C'est toi qui m'as demandé de le faire. Écoute-moi bien. N'essaie pas de te dédouaner à mes dépens. Si la famille Yan m'attrape, je ne te lâcherai pas. Tu me menaces? Qu'est-ce qu'elle a? L'état du patient est très critique. Et elle est enceinte. Enceinte. Le patient est trop fragile maintenant. Et il est blessé. Comment va le bébé? Nous ne pouvons pas non plus retarder. Coûte que coûte, sauvez-les, je vous en supplie. Faites venir immédiatement la meilleure équipe médicale. Je ne tolérerai aucun problème. Oui, monsieur. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Tu es enfin réveillé. Comment as-tu pu ne pas me dire que tu étais enceinte? Tu réalises à quel point tu m'as fait peur? Qu'est-ce que tu dis? Je suis enceinte. Tu parles. Tu n'imagines même pas à quel point le président Yan se soucie de toi et de cet enfant. Le jeune maître a mobilisé tout son monde, engagé des ressources considérables, uniquement pour protéger sa favorite. Agir en silence pour accomplir de grandes choses. Tu es vraiment incroyable. Ah oui? Absolument. L'hôpital était en émoi. Des équipements importés de l'étranger, les plus avancés du pays, tout y est passé. Je suis enceinte. Et c'est de lui. Sœur Yan. Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est seulement parce que nous avons un enfant que tu as commencé à te comporter comme si tu m'aimais et t'inquiétais pour moi? Promets-moi. Arrête de te faire des idées. Repose-toi d'abord, d'accord? Nos problèmes ne sont toujours pas réglés. Même si on restait ensemble pour l'enfant, ça n'aurait aucun sens. D'autant plus que il faut qu'on y réfléchisse sérieusement tous les deux. J'ai déjà mûrement réfléchi. Que l'image que j'avais de toi avant soit fausse ou non. Je t'épouse. Parce qu'avec toi, je me sens vraiment bien. Et maintenant qu'on va avoir un enfant, je suis encore plus heureux. Je ne vois aucun problème entre nous. J'ai une réunion à laquelle je dois assister. Repose-toi bien. Je reviens tout de suite pour être avec vous deux. Allô? Mademoiselle Lin, ici l'hôpital. Votre tante a été transférée par Monsieur Lin. Wei Wei. Où vas-tu? Je vais chez le procureur Lin. Maman, qu'est-ce qui arrive à maman? Pourquoi a-t-on arrêté son traitement? Wei Wei, mon petit. Dans ce monde, les maladies incurables sont légion. Le fait que nous ayons pu prolonger la vie de ta mère si longtemps est déjà un véritable miracle. Grand-père, que s'est-il vraiment passé? Wei Wei,
Il faut savoir privilégier l'intérêt général. L'intérêt général doit passer avant tout. N'oubliez pas que je suis Madame Yan. Vous n'avez vraiment pas peur que je lui fasse rompre la collaboration avec Linchi? Madame Yan. Vous n'êtes qu'une enfant illégitime. Votre mère, à l'époque, n'était qu'une chanteuse de bas étage. Si ton père ne s'était pas mis à genoux pour nous supplier cette année-là, toi et ta mère, vous n'auriez jamais franchi le seuil de la famille Lin. Et encore, Madame Yan, tu ne vas pas te renseigner un peu. Mais lui, il a une amoureuse secrète à ses côtés. Toi, tu comptes pourquoi? Xiaowei, toutes tes affaires font un scandale monstre sur Internet. La famille Lin traverse actuellement une période de transition cruciale. Si quelqu'un découvrait ton passé et celui de ta mère, tout serait perdu. C'est grâce au soutien de la famille Lin que ta mère a pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Nous avons déjà fait tout ce qui était humainement possible. Nous agissons non seulement pour préserver la famille Lin, mais aussi pour ton propre bien, tu comprends? Mais si tu n'es pas d'accord, ça peut se faire aussi. Qu'en penses-tu? La famille qui ne plaît pas trop au directeur Yan ces derniers temps. Les activités qui ont été coupées. Si la famille ne les veut pas, elles peuvent nous être transférées. Et ensuite, on laisse le directeur Yan poursuivre les 200 millions. Comme ça, notre Linxi pourra se marier en grande pompe. En plus, être l'aîné a aussi ses avantages, non? En fin de compte, vous vous êtes alliés juste pour que Lin 11 épouse ma mère, c'est ça? Tu ne le sais pas. Mais aujourd'hui sur le plateau, j'ai giflé Lin 11 plusieurs fois. Sa figure en a pris un coup. Tu ne le sais pas, hein? Aujourd'hui sur le plateau, j'ai giflé Lin 11 plusieurs fois. Son visage? Je l'ai complètement défiguré. Quoi? Tu as osé frapper ma fille? Espèce de petite salope. Faire semblant de te gifler à la scène ne te suffisait pas. Tu viens même jusqu'à la maison pour ça. Comment as-tu pu te laisser maltraiter à ce point en un instant d'inattention? Tu sais combien de ressources j'ai mobilisées hier pour te protéger, toi et le bébé. Au lieu de te reposer comme il faut, tu viens t'énerver contre ces gens insignifiants. Enceinte. Petit cœur. Tu veux dire que Wei Wei est enceinte? Wei Wei, c'est vrai. Tonton Wei Wei, qui t'a permis de décider tout seul? Papa, toi. Qui t'a donné le droit d'agir à ta guise? Tout ça, c'est un malentendu. Wei Wei, on est de la même famille. Comment pourrions-nous te vouloir du mal, n'est-ce pas? Tu dis ça maintenant. Pourquoi tu n'as pas dit que c'était un malentendu tout à l'heure? Emmenez-le. Maître Lin, je ne suis pas venu aujourd'hui pour assister à un spectacle. Je suis venu réclamer des explications. Je n'ai rien fait. Je vous jure, je n'ai absolument rien fait. Je ne suis au courant de rien. Parle. Que as-tu fait exactement? Yan Zhu. Il doit y avoir un malentendu ici. Lin 11. Que tu me nuises, passe encore. Mais tu n'oserais tout de même pas nuire à l'enfant des Yan que je porte. Tu dis n'importe quoi. À ce moment-là, je ne savais même pas que tu étais enceinte. Alors, tu admets que c'est toi qui m'as fait du tort. Lin Wei Wei, tu m'as piégé. C'est toi qui as commencé. Réfléchis bien. La personne que tu as lésée est l'héritier de la famille Yan. Tu peux en assumer seul les conséquences? Lin 11. C'est ton œuvre. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est pourtant toi qui m'as demandé de le faire. Lin 11. Tu es un homme intelligent. Après toutes les fois où tu as nui à Lin Wei Wei, elle ne te laissera jamais en paix. Si tu oses encore me provoquer, je t'empêcherai de jamais te relever. Et alors, c'est moi qui l'ai fait. Lin Wei Wei, toi, une fille illégitime. De quel droit tu accapares toutes les bonnes choses? Arrête de parler. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Alors je veux une explication. Qu'on expulse Lin 11. Non, grand-père, vous ne pouvez pas me faire ça. Qu'on expulse Lin 11. Non, grand-père, vous ne pouvez pas me faire ça. À partir de maintenant, tu n'es plus ma fille, Lin 11. Et je t'interdis de remettre les pieds en Chine. Non.
Grand-père. Je suis fatigué. Grand-père, j'ai eu tort. Si j'étais resté à tes côtés plus tôt, je n'aurais pas subi toutes ces humiliations. Je voulais juste prouver que j'en étais capable. Je ne peux pas toujours compter sur toi pour tout régler. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vas-y, tu peux y aller. Tu as déjà réglé le plus gros problème pour moi. Pour le reste, je peux me débrouiller tout seul. Inutile de t'inquiéter davantage. Où l'as-tu fait transférer? En chambre VIP, arrangée par le PDG Yann. Une équipe médicale de pointe veille à sa récupération 24 heures sur 24. Le président a déjà donné des instructions à la 11. L'identité de madame sera annoncée publiquement demain. Madame, vous pouvez être rassurée. Ma mère a passé sa vie à chercher les faveurs de la 11. Et voilà qu'avec seulement 2 mots des Yann, elle obtient enfin justice et reconnaissance. Peut-être que la famille Yann a raison. L'essentiel, c'est qu'à la fin, il reste à ses côtés. Je peux nommer quelqu'un de mon vivant. Ce n'est rien, famille Yann, merci à vous. Bienvenue à la maison, monsieur. Voici le majordome Liu de la vieille demeure. Désormais, il sera responsable de vos repas et de vos affaires personnelles. De la vieille demeure. Oui, madame peut être rassurée. Tout ce qui concerne votre logement et vos déplacements. Je ferai attention, ne vous inquiétez pas. En fait, je pense qu'il n'est pas nécessaire de se donner autant de mal. Rassurez-vous. Les choses sont presque réglées. D'accord. Allô, maître Chou. Allô, au revoir. Je dois retrouver la famille Yann. C'est vraiment différent quand on est enceinte. On peut monopoliser son attention à tout moment. Mais même avant ma grossesse. Elle essayait déjà de se plier à mes désirs. Ne t'inquiète pas. Tant que tu ne tiens pas à moi, tu pourras toujours lui donner des enfants. La famille Yann. Famille Yann. Tu m'as manqué. Qu'est-ce que ça veut dire? La 11 n'est pas idiote non plus. Elle a enregistré tous vos appels téléphoniques. C'est seulement ainsi qu'elle a pu négocier avec moi. Elle m'a donné tous les enregistrements. Et alors, si c'est moi qui l'ai fait, j'ai juste donné mon avis, c'est tout. C'est elle qui a été trop dure. Li Weiwei souhaitait ardemment sa disparition. Ton enfant n'était qu'un accident. Quoi? Maintenant tu veux jouer au père et tu ne veux plus de moi? Tu as oublié quand tu étais allongé à mes côtés, à l'époque? À quel point nous étions heureux et fous. Comment pourrais-tu oublier? Comment pourrais-tu tourner la page? Jiangxi. Si ça continue, personne n'y gagnera. J'ai bien été amoureuse de toi autrefois. Parce que tu te moquais du titre de Madame Yann, et que je t'en ai estimé davantage. Je trouve que tu es hors du commun. Même si tu m'as blessé, je te respecte toujours. C'est pour ça que j'ai ignoré les autres. Depuis ton retour cette fois-ci, j'ai tout vu. Ce n'est pas que tu ne veux pas être Madame Yann. Tout n'est que manigance de ta part. C'est une erreur de croire que tu m'aimais simplement pour qui je suis. Qui est la plus grande des sottises? Est-ce qu'elle t'aime seulement pour toi-même, elle? Est-ce que je porte ton enfant, moi? Si tu le souhaites, je peux le faire aussi. Tu n'es pas digne de te comparer à elle. Vous n'êtes pas pareil. Arrêtons de nous mouiller comme ça.
Je t'avais dit de ne pas courir partout. Je rentrerai tranquillement à la maison. Je voulais juste venir te chercher. Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Est-ce une impression? On dirait qu'elle commence à me comprendre. La famille Yan. Je ne suis pas à l'aise avec l'intendant Liu. Pouvez-vous le remplacer pour moi? Pourquoi me le donner? Si on te le donne, tu le prends. Es-tu aussi généreux avec les autres femmes? Tu cherches une exception? Et Jiangxi? Elle est une exception? Li Weiwei, tu fais exprès de m'énerver? Je veux juste savoir. À quoi ressemble ton exception? D'accord, je t'emmène quelque part. Alors tu t'en souviens de tout. Tu as une clope? Tu rentres avec moi? Moi aussi, je rêve qu'un feu d'artifice soit tiré rien que pour moi. Pourquoi t'approches-tu de moi? Parce que je t'aime, Monsieur Yan. La mauvaise femme. Ce n'est pas une affaire propre. Ce n'est pas grave. Moi, je t'aime, et ça me suffit. C'est comme si tu allais vraiment tomber amoureux de moi maintenant. Occupe-toi des conséquences. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait. La famille Yan. Vivi. Et le bébé? Comment va le bébé? Tu veux être en bonne santé. Le bébé. Comment est-ce possible? Essaie de te calmer un peu. Ne t'inquiète pas. Nous aurons d'autres enfants. Qui est responsable? Qui a tué mon enfant? C'est toi qui as trafiqué mes yeux. Le goût amer de perdre un enfant. C'est insupportable, n'est-ce pas? Mon enfant va bientôt me quitter aussi. Maintenant, tu le sais.
Cette sensation n'est pas facile à décrire, n'est-ce pas? Je n'ai aucun lien avec toi. Pourquoi as-tu fait ça? C'est Jeannonce qui t'a ordonné de le faire? C'est ça, hein? Cette affaire n'a rien à voir avec mademoiselle Jeanne. Tout est à cause de ta seule parole. Mes 15 années de travail ont été réduites à néant. Mon enfant est maintenant alité à l'hôpital. Il n'a aucun espoir de survie, et ne fait que languir en attendant la mort. Comprends-tu enfin? C'est de tes propres mains que tu as tué ton enfant. Calme-toi un peu. Reste calme. Sors vite d'ici. Mademoiselle Jeanne, je vous en supplie, serrez-moi encore une fois dans vos bras. C'est entendu. Tant que tu resteras un jour chez les Yann, je paierai les frais médicaux de ton fils pour ce jour-là. Mais notre contrat s'arrête là maintenant. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, accuse ta propre incompétence. Si tu as pu devenir le souvenir idéalisé de Monsieur Yann, c'est uniquement parce que j'ai volé pour toi la dépendance toxique de Xianzhen. Si tu as pu devenir le souvenir idéalisé de Monsieur Yann, c'est uniquement grâce au vol de la dépendance toxique de Xianzhen que j'ai commis pour toi, toutes ces années. J'ai servi de bouc émissaire pour toi dans la famille Yann. Même sans mérite, j'ai quand même fait des efforts. Je vous en supplie, serrez-moi une dernière fois dans vos bras. Dans ce cas, assume toi-même cette affaire, et j'épargnerai la vie de ton fils. Calme-toi, je t'en prie. Nous avons un enfant ensemble. Qui le voudrait? C'est Jiangxi qui l'a fait. C'est forcément lui. Il ne supporte pas que nous ayons un enfant. Il ne l'accepte pas, jusqu'à ce qu'il renonce à être le mari de Madame Yann, pour nous protéger. C'est lui. Nous n'avons aucune preuve pour l'instant. Le majordome Liu l'a bien dit, non. Yann ose agir aussi ouvertement? Ma vie et celle de notre enfant ne valent rien pour toi? Quelle place Yan Guang occupe-t-il dans ton cœur? Ou alors, penses-tu aussi que si mon enfant meurt, quoi qu'il arrive, je découvrirai la vérité? Peu importe. Qu'est-ce que tu veux faire encore? C'est toi qui as payé les frais médicaux du fils de l'intendant Liu pour sa maladie du foie. Alors il t'a tout raconté, c'est ça? J'ai causé la mort de ton enfant. Tu ne me détestes pas? Tu préfères que je te haïsse, plutôt que de rester à distance, n'est-ce pas? Oui. Je préfère que tu me détestes. Je préfère même cela à ton indifférence. Le poison administré par l'intendant Liu n'était pas suffisant pour tuer l'enfant de Vivi. Mais je n'ai pas voulu le lui dire. J'ai préféré qu'elle haïsse l'intendant Liu. Et qu'elle te haïsse, toi. Tu tiens tant que ça à elle. Moi, tu ne tiens plus du tout à moi. Tu devrais être content que la personne qui a tué mon enfant ne soit pas. Sinon, je ne serais pas là à te parler pour rien. Je n'abandonnerai pas. C'est moi que tu aimes. Tu es juste temporairement aveuglé par elle. La famille Yann. Tu vas le regretter. Petit con. Pourquoi tu es sorti en pleurant? Elle est passée à l'instant. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je suis de la famille Yann, pourquoi tu ne peux pas chérir Wei Wei comme il se doit? Alors que dans ton cœur, tu es déjà tombé amoureux d'elle. Moi. À cause d'une femme comme elle, qui a blessé Wei Wei à plusieurs reprises. Si quelque chose lui arrive encore, ce sera de ma faute, pour avoir négligé mes frères et vous.
Je suis désolé, monsieur Yann. Madame a disparu. J'ai cherché dans tout l'hôpital sans la trouver. Envoyez immédiatement des hommes à sa recherche. On va retourner cette ville entière. Mais on la retrouvera. Oui. Monsieur Yann, votre épouse présente des signes évidents de dépression. Soyez très vigilant ces prochains jours. C'est Zhang Xin qui a fait ça. À la famille Yu. Ton obsession est-elle vraiment si insignifiante? Ma vie et celle de notre enfant ne valent-elles rien à tes yeux, comparée à ton amour de jeunesse? Fais attention à toi. Tu viens tout juste de te remettre de ta fausse couche. Pourquoi venir souffrir dans un endroit aussi isolé? Axiang, regarde comme ce paysage est magnifique. Wei Wei, on ferait mieux de rentrer. Le PDG Yan va sûrement s'inquiéter. Tu m'écoutes ou pas, au final? Depuis toujours. J'ai tout fait. Pour qu'on m'aime. Mais je n'ai jamais vraiment réfléchi au prix à payer pour être avec quelqu'un. Perdre son identité. Perdre sa confiance en soi. Perdre. Axiang. Tu connais tous mes identifiants et mots de passe. Confie-les à maman. Emmène-la loin de la famille Lin. Il y a aussi 2 comptes d'épargne importants. Ça fait 1 million au total. Même si je dois te quitter. Je veux que tu vives bien. Ne sois pas triste pour moi. Que la famille Yan te porte toujours chance. Shu Feng. Localise sa position immédiatement. Tu t'inquiètes pour lui? N'est-ce pas toi qui es à mes côtés, toi, une fille entretenue? Tu fais la fière maintenant? Tu n'es rien du tout. Tu mérites d'être abandonnée. Madame Yan, c'est quoi pour moi? Je veux être unique. C'est moi qui l'ai fait, et alors? Lin Wei Wei, fille illégitime. Pourquoi tu rafles toujours tout ce qu'il y a de bon? C'est toi qui as tué de tes propres mains, ton enfant. Ta réputation compte plus que tout, c'est ça? Ni ma vie, ni celle de l'enfant, n'ont eu autant de valeur. Tante. Ce qui ne t'appartient pas, ne me le réclame pas. Tu montres ta propre peur. Je ne sens plus battre mon cœur. Réparation. Comment va-t-elle? J'ai prescrit des médicaments contre l'infection. Pendant cette période, il faut absolument surveiller de près son état de santé. Monsieur Yan. Wei Wei a laissé une lettre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Monsieur Yan, au juste? Est-ce qu'il faut vraiment en arriver là? C'est juste que je ne veux plus dépendre de personne. Je veux repartir à zéro. Qu'est-ce que tu deviens en ce moment? Je suis en vacances en ce moment. Je disais justement à Exing que j'allais prendre un moment pour passer te voir. C'est parfait. Pour le dernier film, je t'avais déjà beaucoup apprécié. Ton article sur la culture canadienne. Je me demandais si ça t'intéresserait. Oui. Je te l'ai déjà dit. Ne viens plus me voir. Tu me manques. Je t'ai déjà expliqué clairement.
Il faut qu'on cesse toute communication. Je sais qu'elle t'a déjà quitté. Tu préfères rester seul, plutôt que d'être avec moi? Tu as oublié tout ce que nous avons vécu. Si tu te souviens vraiment de tout entre nous deux, ne viens plus me chercher. Tu veux vraiment que je quitte pour toujours? La famille Yann. Alors, accorde-moi une dernière chose. Tu me la donnes. Et je disparaîtrai de votre vie à jamais. À quoi penses-tu? Je veux. Le rôle principal féminin du nouveau film du réalisateur Wang. Vraiment, Maître Wang, pouvoir retravailler avec vous, c'est un honneur pour moi. Cette fois-ci, je présenterai ma propre équipe de création lors de la conférence. J'annoncerai ma propre équipe de création. Tu seras la plus grande surprise de ce film. D'accord, Maître Wang. Je vais faire de mon mieux. Parfait. J'ai entendu dire que l'héroïne du nouveau film de Maître Wang est son épouse. Je me sens en forme pour cette fois-ci. Ça a l'air vraiment prometteur. J'ai entendu dire qu'elle est l'héroïne du film du réalisateur Wang cette fois. Si belle. Qu'on la filme. C'est la nouvelle star de quelle maison de production? Si éblouissante. Qui est-ce? Elle est vraiment magnifique. Tu es une nouvelle recrue de quelle agence? Aucune idée. Elle est encore plus belle que Lin Weiwei. C'est vrai, hein. C'est une nouvelle venue de quelle maison? C'est une conférence de presse pour un film. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Aujourd'hui, je suis venu pour t'offrir un grand cadeau. Tu vas voir, Lin Weiwei. Bienvenue à tous nos amis journalistes, sur le site de la conférence de presse du film. Je vais maintenant vous dévoiler l'héroïne de ma puce. L'héroïne, c'est l'héroïne, c'est une actrice débutante. J'annonce. C'est elle, finalement. Quoi? C'est toi, n'est-ce pas? Tu es Lin Weiwei. Je n'aurais jamais cru que le réalisateur Wang choisirait une débutante. Qu'il s'agisse de l'héroïne ou de la famille Yann. Tout m'appartient. On tourne une scène. Je ne m'attendais pas à ce que le réalisateur Wang ne choisisse pas Lin Weiwei. Cette débutante a vraiment rendu service à la petite Weiwei. Comment tu te sens? Pourquoi tu ne dis rien? Rentrons d'abord. Le rôle principal du film du réalisateur Wang. C'est toi qui as tiré les ficelles, n'est-ce pas? Weiwei, regarde d'abord. Je ne veux pas. Tu es toujours aussi sûr de toi. Tu ne penses jamais avoir tort. Tu ne comprends pas ce que je veux vraiment. Je fais ça pour ton bien. Pour moi? Tu as toujours été comme ça depuis qu'on est ensemble. Je ne suis qu'un pion entre tes mains. Tu crois qu'avec ton argent et ton pouvoir, tu peux tout manipuler? C'est fini entre nous. Ne t'en mêle plus. Vivi. Pourquoi tu ne m'as pas aidé à la retenir? Ça aurait servi à quelque chose? Tu as toujours été si indulgent envers Jiangxi. Ce n'est pas vraiment à cause de ce médaillon, si, tu vois. J'ai interrogé la famille des 6 officiels. C'est après qu'ils aient révélé le style. Il a tout simulé juste pour s'approcher de toi. Ils ont manigancé ce plan pendant des années. Regarde bien. Ton Beye Gang n'est qu'une vaste blague. Je savais depuis longtemps que Jiangxi n'était pas lui. Alors pourquoi lui avoir donné le rôle principal? Tu ne savais pas que Weiwei se battait pour l'obtenir depuis toujours? Parce que je voulais qu'elle reste loin de nos vies. Je voulais me débarrasser de ce problème. Weiwei a dit qu'elle était trop fatiguée. Je l'ai effrayée, elle était contente. Et je lui ai déjà obtenu bien mieux. Comment peut-elle ne pas comprendre? Tu as toujours été exceptionnel en tout depuis ton enfance. Mais tu n'as jamais rien compris aux femmes. On ne séduit pas une femme comme ça, tu sais. Je vais lui expliquer pour toi. Mais le succès n'est pas garanti, je te préviens. Toi. Je veux juste qu'elle soit heureuse. Étudie bien ce dossier. Dans ce monde, seul toi peux lui apporter le bonheur.
Une si jolie petite princesse. Pleurer te rendra moche, tu sais. Allô, Wei Wei est entre nos mains. Si tu tiens à elle, fais exactement ce qu'on te dit. Sinon, tu peux dire adieu à sa peau. Personne n'a jamais osé me menacer comme ça. Ah oui? Si tu ne coopères pas sagement avec nous, on a mille et une façons de s'occuper de ta petite amie. Tu es le roi de la loi. Tu dois venir seul. Lin Weiwei, c'est bien ça? Les affaires de la famille et Anansheng. Yan Jia refuse simplement de coopérer. Aujourd'hui, on t'a attrapé. Pour la forcer à céder. Vous avez arrêté la mauvaise personne. Je ne compte vraiment pas pour Yan Jia. On va tout de suite lui prendre des photos, et des vidéos, puis te les envoyer. Et tu dis encore que tu ne comptes pas pour elle? Qu'est-ce que c'est? Alors, mon frère J. Tu t'amuses bien? Alors, comment ça se passe, Gigi? Tu t'amuses bien? Patron et, qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur et. Laissez-moi partir, je vous en prie. Je ne compte absolument pas pour Yanjia. Je ne représente aucune menace pour elle. Vraiment? À l'époque, Yanjia a démantelé toute la chaîne d'approvisionnement pour m'atteindre à cause de toi. Il a tout coupé. Tu prétends que tu n'es pas important? Ce n'est pas la vérité. D'accord. On verra bien à quel point tu comptes dans un instant. À l'attaque. Allez, on fait un direct pour le président Yan. Allez, allez, venez. Ne me touche pas. Arrêtez, arrêtez tout de suite. Ne bougez plus. Un pas de plus. Et aujourd'hui, Xiaoming lui apprendra sa leçon ici même. Si vous osez lui faire du mal, vous allez tous mourir. Yan Jia. Ne t'occupe pas de moi. Fuis vite. On peut discuter à faire. Mais si tu oses lui faire du mal, je te garantis que tu n'auras plus ta place à Gaosheng. Tu crois vraiment être en position de négocier? Yan Jia. Ne t'occupe pas de moi, file vite. Oh, on se la joue grand amour maintenant? Très bien. Allez, à genoux. Fais-moi 3 salutations en frappant le sol du front. Je pourrais envisager de la laisser partir. Non, non. Ferme-la. Je te le demande, tu t'agenouilles ou pas? D'accord. Je m'agenouille. Tout le monde, arrêtez. Ah, tu oses encore t'accrocher au mur? Tout est fini. Pas à genoux. Pourquoi? Tout cela parce que je ne devrais pas être blessé à ce point. Madame. En fait, ce film sur la dépression. Monsieur Yan craignait que vous ne vous plongiez trop dans le rôle et ne vous blessiez. C'est pourquoi il ne vous l'a pas donné. Pour vous dédommager, il vous a offert les ressources de SG. Dans l'accord de coopération avec le PDG Zhang, elle a cédé 5 points de pourcentage. Tu sais bien qu'avant, elle ne lâchait jamais rien. Yanjia. Je t'en supplie, ne t'arrive rien. Yanjia. Je t'en conjure. Je t'en supplie. Réveille-toi, s'il te plaît. Tu es réveillé.
Pardon. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai mal agi. C'est moi qui ai été trop têtu. C'est moi qui n'ai pas compris ton cœur. Comment ai-je pu en arriver là? C'est ma faute. Tu sais bien que tu es celui que j'aime le plus. Partez, s'il vous plaît. L'enquête est terminée. Concernant l'enlèvement de Ebiao, le commanditaire était Jeanne 11. C'est toujours la même personne qui cherche à me nuire. Je m'en occupe tout de suite. Même si elle est si belle. Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des prix. Tu as oublié? Je n'ai pas oublié. Mais toi? Est-ce que tu ne peux pas porter ça? Pas question. Alors, ne va pas. Ça, c'est impossible. Le directeur est si précieux. Il faut des gardes du corps. Est-ce que c'est seulement cher de se fréquenter? Dis-le. Pratique le ton que tu aimes. La chansonnette que j'ai apprise à l'époque. J'arrive. Waouh, c'est magnifique. Regarde par ici. Mademoiselle Lin. Félicitations, Mademoiselle Lin. Pour avoir remporté le prix Nouvelle Lumière, de la meilleure actrice. Ce que tout le monde veut savoir maintenant, c'est, à qui vous avez immédiatement voulu partager cette bonne nouvelle. Pour cette occasion, nous avons également invité un invité de marque. Accueillons-le maintenant sous un tonnerre d'applaudissements. Le PDG du groupe Night Market, Monsieur Yan Jia. J'ai quitté mon ancien logement. Pour venir te demander de mes nouvelles. Ne veux-tu pas essayer? Vous avez l'air si bien assorti. Oncle Lee. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. En effet. Je n'y crois pas. Je ne peux pas croire qu'elle m'ait fait ça. C'est impossible. Yan Jia m'appartient. Yan Zhu et Mademoiselle Lin vivent un mariage heureux et harmonieux. De quelle région vient ce renard rusé de l'oncle Lee? Je dois aller vérifier. Mademoiselle Zhang va avoir une crise. Nous avons déjà essayé de nombreuses fois. Yan Zhu ne souhaite vraiment pas vous voir. Alors, transmettez-lui ce message de ma part. Ah. Oncle Lee, donnez-lui ceci. Elle viendra certainement me rencontrer. Dépêchez-vous. C'était moi quand j'étais gamin. Je parie que tu ne l'as jamais vu. Montre-le-moi. Tu te souviens d'elle? Je me souviens seulement de ce jour-là, où j'ai dû défendre un simple garde-magasin. Je m'en souviens encore. Monsieur le Président, ce jour-là, vous étiez tel un héros. Mais aujourd'hui, je me sens vieillir. Suis-je aussi mignonne qu'à l'époque? Peu importe ton âge,
Tu resteras toujours ma femme, même centenaire. Le temps est si précieux. Maître Yann, accepteriez-vous de m'accompagner? Ce sentiment de nostalgie partagée. Alors si je me comporte bien, tu devras me jurer. Dis que tu m'aimeras toujours. Et je serai prêt à t'aimer.